Hello, hello les amis, ou pas. Bon, si vous n'êtes pas des amis, scrollez votre fil Facebook et puis vous arrêtez pas sur ce live. Je viens sur mon profil personnel Virginie Chastel faire mon 114e live sur 365, donc je suis pas encore à la moitié. Quand je serai à la moitié, du coup je me rapprocherai de la fin. Je me rapprocherai de la fin et il y aura eu un an qui se sera passé. Mais on n'en est pas encore là. J'ai commencé le 8 juillet. Donc je n'en suis pas encore là. Comment on va dire, je muscle mon assiduité, je muscle mon endurance. Et tout à l'heure, j'étais en train de juste finir d'échanger avec Virginie David, mon assistante, parce qu'on a vécu ce soir la deuxième escale du voyage expérientiel. Donc juste, elles ont confirmé quelque chose pour le mail qui va partir demain. Pour la magnifique offre que fait Valérie Fernande Ortega suite à son escale. Et tout d'un coup, je me dis, bon, là c'est bon, j'éteins, je vais me coucher. Ah non, my God, je vais pas me coucher. J'ai mon live à faire. Mon chéri qui est à côté qui m'envoie des pouces. Alors que lui, il est déjà couché. Moi aussi, j'aimerais bien être couché. Mais que non, je respecte mon engagement du 114e live. Yes. Bon, de quoi je vais vous parler ce soir? Ce soir, je vais vous parler de ce qu'on a partagé avec Valérie. On a vécu une magnifique escale et on est allé déposer 5 choses qu'on voulait lâcher. Donc il y a eu tout un rituel où on a brûlé les petits papiers, on a... Ah, je peux pas tout vous raconter, il fallait être là. Et c'était la première fois que Valérie partageait ce rituel-là. Et c'était vraiment chouette. Et moi, ce que je vais vous partager, pour pas trahir non plus tout ce qui a été fait dans ce rituel, il faudra que vous participiez à des choses avec Valérie. Je vous invite à la découvrir. Elle est spécialiste de l'ikigai. Elle propose aussi des choses autour de l'astrologie dans son membership Exploration. Et puis tellement plein d'autres choses avec son école de l'âme agie qui va ouvrir le 21 décembre. Et moi, ce que je vais vous partager, je vais vous partager ce qui a vraiment en lien avec cette année que je vis, cette deuxième année dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc je vais vous partager ça avec ce pentacle qu'on devait imprimer. Il y a eu plusieurs phases dans cet atelier, mais la phase que je veux vous partager ce soir, c'est un peu une des dernières phases qu'on a vécues dans cette escale. Et cette feuille-là, où on devait noter 5 choses, le titre là, c'est « Enrichir le terreau fertile de nos projets ». Donc il y a eu tout un processus, on a fait brûler des petits papiers, de choses qu'on voulait, qu'on voulait se départir, qu'on voulait lâcher. Il y a eu un processus avec une pomme, avec les pépins de la pomme, avec le pentacle qu'il y a à l'intérieur de la pomme. Enfin bon, c'était vraiment magique. Et ce que je veux vous partager, moi, c'est les 5 choses que j'ai écrites sur ma feuille pour cette nouvelle année et que je souhaite voir fleurir, germer dans cette nouvelle année. Alors la première chose que j'ai mis, c'est quelque chose de personnel, qui est notre nouvelle maison. Voilà, ce que je souhaite là, c'est qu'on trouve notre nouvelle maison en Charente-Maritime et que ça soit une maison dans laquelle on se sente aussi bien que celle dans laquelle on est là. Voilà, qu'on la chouchoute et qu'elle nous chouchoute. Et vraiment, ça c'est un des 5 points qui est vraiment dans un nouvel environnement, donc un nouveau département. Alors on ne part pas très loin, le département à côté, mais on se rapproche de l'océan.
Et donc voilà, de trouver notre cocon. Donc ça, c'est le premier point que j'ai écrit sur ma feuille. Le deuxième point, et ça c'est vraiment en lien avec ce que je vous ai partagé hier, c'est travailler avec des entrepreneurs, rêveurs, acteurs. Voilà, parce qu'il ne suffit pas d'être rêveur, si on n'est que rêveur et qu'on ne passe pas à l'action, ben, on reste dans les nuages. Et vraiment c'est ça hein, que je vous ai partagé hier, c'est que je vais maintenant le voyage voilà, expérientiel est lancé, j'ai tous les entrepreneurs que j'ai réunis autour de moi, autour du congrès, qui vivent, qui nous font vivre leur escale, mais je veux dire que moi mon travail là-dedans c'est facile parce que je pilote l'avion entre les escales. Et puis à chaque escale, on se pose, mais c'est pas moi qui fais le job. Et là, c'est tellement agréable, moi, de me poser et puis d'apprendre à leur contact. Mais tout le job a été fait lors du congrès. Donc, ce que je souhaite maintenant pour cette nouvelle année, c'est vraiment de travailler exclusivement avec des entrepreneurs qui ont des rêves, des grands rêves, mais qui sont acteurs. Voilà. Qui passent à l'action et qui, on va dire, ont déjà réglé un certain nombre de choses. Qui, voilà, vous savez, j'en connais beaucoup et il n'y a aucun jugement de ma part. Des entrepreneurs qui ont tout le temps, tous les mois, une nouvelle idée, ou qui ont tous les mois un nouveau coach à suivre, ou qui ont tous les mois une nouvelle manière de vendre, ou qui ont tous les mois un nouveau tarif à proposer. Sauf que des fois, 6 mois après, il n'y a toujours pas d'offre de sortie. Il y a eu 6 coachs qui sont passés autour d'eux. Il y a eu 6 tentatives, pseudo-tentatives parce que c'est juste sur le papier. Et là, souvent, c'est qu'il y a quelque chose à travailler en amont. Et moi, j'ai pas envie d'arriver sur cette étape. J'ai envie d'arriver sur l'étape où ça y est, ils passent à l'action, ils font des essais, ils font des erreurs. Ce que moi, j'ai fait. Mais c'est vrai que j'ai envie de travailler avec des gens qui sont proactifs, quoi, qui avancent, et puis avec qui on va y aller, et puis on va tester. Et pas que j'ai à les tirer pour avancer. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel j'ai vraiment envie de mettre mon attention sur cette nouvelle année. Donc là, on a vu ce soir que le nouvel an, en fait, c'était aujourd'hui. Donc ça démarre, cette nouvelle année. Le troisième point, c'est avoir une belle énergie dès le matin et la garder tout au long de la journée. Et donc ça, c'est aussi, j'ai commencé hier, en fait, le rituel du matin avec Lumia Ferreira. Je vous en ai parlé hier, puis je vous en ai parlé dimanche aussi, je crois. Et donc là, en ce moment, enfin depuis 2 jours, donc je me lève. Hey Lumia, je parle encore de toi puisque je suis en train de parler des 5 points que je vais mettre en place dans mon année. Et donc, dedans, il y a voilà, avoir une belle énergie dès le matin et la garder au long de la journée. Donc ça fait 2 jours que je fais ce rituel, que je me lève à 5h45. Alors hier, c'était un peu dur parce que je me suis levée à 5h45. On a fait le rituel de 6h à 7h15. Après, j'ai pris mon petit-déj et après, j'ai pris un livre. Je suis allée me remettre dans le lit et je me suis endormie. Et après, je crois que je me suis levée à... Je sais pas, j'ai dû dormir de 9 à 10. Voilà. Bon, aujourd'hui, je me suis pas recouchée. Non, 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 j'ai pas fait ça. Ça allait un peu mieux déjà aujourd'hui. Et puis chaque jour, ça va aller un peu mieux. Voilà. Et vraiment, on a discuté ce matin, à un moment donné, finalement, c'est très bien tombé. Lumia a eu un problème de connexion, comme quoi il n'y a pas que moi que ça arrive. Et à un moment donné, bah, elle n'était plus là. Et donc, on a discuté entre nous. Et je crois que c'est Irène qui disait qu'elle faisait le rituel du matin avec Lumia depuis le mois d'août. Et que du coup, voilà, elle avait vraiment senti un changement, déjà au niveau de la souplesse et puis au niveau de son énergie. Et que vraiment, c'était super top, quoi. Mais du coup, c'était bien parce qu'on a pu discuter un petit peu entre nous. Ça, c'était le troisième point. Avoir une belle énergie dès le matin et tout au long de la journée. Yes, Lumia, tu dis c'est vrai, le rituel du matin est la clé pour avoir une énergie phénoménale toute la journée. Yes, bah écoute, ça fait partie de mes objectifs de cette année. Donc cool, cool, cool. Je suis super contente. T'es arrivé au bon moment. Voilà, c'est ce qu'on se disait aussi aujourd'hui.
les rencontres comme ça, qui sont magiques et qui tombent au moment où ça doit se faire. Le quatrième point, donc je vous remontre le pentacle, le quatrième point que j'ai mis, c'est travailler moins pour gagner plus. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez du temps du président Sarkozy, c'était vous voulez gagner plus, travaillez plus. Moi ça m'a toujours fait halluciner ce genre de choses, je me dis mais bon, moi en plus j'étais prof à l'époque, donc qu'est-ce que vous vouliez que... Qu'est-ce que je pouvais faire de plus, de travailler plus pour gagner plus? Ben non, de toute façon, je faisais que ça, travailler plus, et limite, je gagnais moins, parce que comme on n'était pas augmenté, l'inflation, il y avait l'inflation du coût de la vie, mais nous, finalement, on perdait en, comment on appelle ça, en niveau de vie, quoi. Donc moi, mon objectif aussi pour 2023, parce que je suis quelqu'un qui peut travailler, je pense, je sais pas, 16 heures par jour peut-être, j'exagère, mais je suis pas trop loin de la vérité. Enfin, en tout cas, je peux travailler, oui, 50, 60, 70 heures par semaine. C'est complètement faisable. Sauf que c'est pas parce que je travaille plus que je gagne plus. Donc mon objectif aussi, c'est d'arriver à travailler moins, donc peut-être de manière plus efficace, en déléguant aussi. Donc ça, j'ai commencé, hein, vous avez vu. Toute la partie du voyage expérientiel, c'est pas moi qui gère les mails. Alors oui, j'ai quelques contacts avec les intervenants, on reprend contact et puis on recalibre bien à chaque fois que tout est ok. On avait déjà tout préparé ça en amont. Et puis là, c'est Virginie, David qui gère les newsletters, les échanges avec les intervenants, qui envoie tout ça. Donc là, déjà, je suis contente, je délègue cette partie. Moi, je peux me concentrer sur mon académie du sommet en ligne. Mais l'idée, c'est voilà, c'est aussi de mieux travailler, d'être plus optimal, de déléguer de plus en plus de choses et de gagner plus. Voilà. Donc, un de mes objectifs, travailler moins pour gagner plus. Et le cinquième, c'est d'avancer avec foi tous les jours. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, que je vende pas, que quelque chose se passe comme je veux, ou que quelque chose ne se passe pas comme je l'avais imaginé, ou comme je m'y attendais. Qu'en fait, chaque jour, j'avance avec foi, tous les jours. Voilà, c'est vraiment ça que je souhaite aussi, parce que la vie d'un entrepreneur, et j'en ai déjà parlé, c'est pas un long fleuve tranquille. Il n'y a pas de salaire à la fin du mois. C'est chaque jour, on avance. Chaque jour, on se remet en question. Chaque jour, on teste de nouvelles choses. Chaque jour, on essaie de servir au mieux nos clients. Mais ce que je veux garder, c'est la foi, constamment, que je suis sur le bon chemin, que je fais du mieux que je peux au moment où je le fais, avec, comme dirait mon cher François Lemay, avec mon niveau de conscience, mon niveau d'intelligence et les outils que j'ai, au tenter. Donc c'est ça vraiment les 5 points que je veux pour cette nouvelle année, notre nouvelle maison. Travailler avec des entrepreneurs, rêveurs, acteurs, avoir une belle énergie dès le matin et tout au long de la journée, travailler moins pour gagner plus et avancer avec foi tous les jours. Voilà. Et ça, c'est ce que nous a dit Valérie, enrichir le terreau fertile de nos projets. Donc, comme je vous le disais, pour ceux qui arrivent en cours de live, on a eu un rituel au cours de l'escale du voyage expérientiel avec Valérie Fernando Ortega ce soir. Et voilà, il y a un rituel avec du feu, avec des petits papiers, avec une pomme, voilà. C'était vraiment... C'était très beau, il y avait une belle communion entre nous. Voilà, si vous faites partie du voyage expérientiel et que vous n'étiez pas là ce soir, vous allez recevoir un mail avec le replay demain matin. Mais allez dans la plateforme, le replay y est déjà. Je l'ai mis il y a un quart d'heure, voilà. Donc, mais le mail est programmé pour demain 7h. Donc vous aurez tout ça. Et puis Valérie propose une offre exceptionnelle pour les voyageurs. Je vous en dis pas plus, parce que si vous ne faites pas partie du voyage, vous n'avez pas accès à cette offre exceptionnelle d'un atelier Ikigai, plus du temps dans exploration, son membership. J'en dis pas plus. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire là maintenant, parce qu'il est déjà 22h27,
et que je me lève donc à 5h45. Je vais préparer mon petit tapis, là, mon coussin. Vous voyez, c'est ici, il faut que j'installe tout. Je vais tout installer par terre dans mon bureau, comme ça demain matin j'arrive, hop, juste à enfiler mon jogging, mon t-shirt et puis à me poser sur le tapis. Et qu'est-ce que je voulais vous dire non, ben demain journée pas mal chargée aussi. Demain matin, un échange avec Caroline von Mibikoff qui va nous proposer l'escale 3. Après 2 heures de rencontre avec mes créateurs de sommet en ligne qui sont dans mon accompagnement collectif. Demain soir, la masterclass offerte aux gens qui se sont offerts le coffret du sommet business quantique. On va parler sommet en ligne. Et puis en suivant, à 20h, le dernier live de mon programme Connexion. Là, c'est une question-réponse, donc je vais aller répondre à toutes leurs questions. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle nuit. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain. Et sur mes réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram et tout ça, probablement qu'il va y avoir beaucoup de questions autour de l'entrepreneuriat parce que je veux juste faire, même dans ma newsletter, je vais faire du tri parce que les personnes qui ne sont pas intéressées par l'entrepreneuriat, le web entrepreneuriat et comment développer son business en ligne, risquent de ne pas être très intéressées par ce que je vais partager. Donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de tri sur mes réseaux. Voilà. Et c'est pas parce que je vous aime pas, c'est juste parce que je veux pas vous embêter avec des choses qui ne vous intéresseraient pas. Lumia, tu dis c'est vrai, la vie d'entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille, et tant mieux, j'ai envie de dire yes. Et oui, Virginie, je suis d'accord à 1000% d'accord avec toi. La foi est aussi un élément à garder au centre de notre vie à chaque instant, une foi inébranlable. Yes, et c'est pour ça aussi, juste pour, je vais clôturer sur ça, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant enfin intéressant, c'est pas le mot que je voulais utiliser, c'est pour ça que c'est vraiment hyper important en fait quand on est entrepreneur et souvent solo entrepreneur de se créer un réseau en or en fait. Et moi c'est ce que je fais depuis le début que je suis entrepreneur. La chose je pense sur laquelle, outre le fait de beaucoup travailler et de passer beaucoup à l'action, ça a été de me construire un réseau d'entrepreneurs en or. J'ai tout le temps été dans des groupes mastermind, alors au départ autogérés, et puis là maintenant avec celui de Cécile Tardy, l'Odyssée dans lequel j'ai rencontré Lumia, donc j'ai toujours fait partie de groupes mastermind parce que c'est hyper important de se soutenir, c'est hyper important de s'envoyer du feedback et de partager des choses avec des gens qui peuvent comprendre en fait qu'est-ce qu'on vit au quotidien. Parce que si nos amis, notre conjoint, notre conjointe est salarié, oui, ils peuvent nous soutenir, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre et il n'y a pas de jugement encore là de ma part, c'est juste qu'on a besoin d'aller partager certaines difficultés qu'on peut vivre, certains challenges qu'on peut vivre avec des gens qui vivent exactement la même chose que nous, ou qui l'ont vécu, ou qui vont le vivre. Et c'est vraiment ce que là que je me félicite d'être entrée dans l'Odyssée Sacrée Croissance avec Cécile Tardy, parce que là aussi je l'ai vu là, depuis les dernières rencontres, moi ça fait 1 mois que j'y suis, et il se crée des relations extraordinaires entre nous, et je sais que ça va être une grande, une grande famille qu'on est en train de créer pour grandir ensemble, pour notre propre bonheur, pour le bonheur de notre entourage, pour le bonheur du monde, hein, comme on le disait. On est des entrepreneurs conscients, on fait les choses pour le bien de l'humanité, mais comme disait Cécile, encore une fois, il faut d'abord que ça nous rende heureux nous-mêmes, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, donc moi c'est les 5 points qui en 2023 vont me rendre pleinement heureuse, et si je peux diffuser du bonheur à l'extérieur, c'est un peu le but aussi, mais d'abord de manière non pas égoïste mais responsable, je vais d'abord m'en apporter à moi. Voilà, très belle soirée, prenez soin de vous et puis à demain, bisous, bye bye.